la créatine. Si vous êtes un sportif, en particulier si vous faites de la musculation ou si vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez déjà entendu parler de cette molécule. Pour les autres, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un genre de stéroïde bizarre que les go-muscu utilisent pour se défoncer à fond à la salle, ce genre de choses. Eh bien détrompez-vous, dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est la créatine, comment elle marche, quel est son intérêt pour le sport, mais aussi pour la vie de tous les jours. Bon alors qu'est-ce que la créatine? Eh bien rassurez-vous, ce n'est pas un stéroïde, c'est un dérivé d'acide aminé qui est produit naturellement par le foie et les reins des animaux. Et comme on est des animaux, ça veut dire que nous aussi on en produit comme ça naturellement. Elle est ensuite stockée principalement dans les tissus musculaires et dans les neurones, qui sont des zones à forte demande énergétique, et ça tombe bien car la créatine est impliquée dans la gestion énergétique des cellules. Et sachez aussi que vous en consommez déjà si vous mangez de la viande ou du poisson. Mais dis-moi Maverick, pourquoi se supplémenter en créatine si elle est déjà présente dans notre corps et dans notre alimentation? C'est pas un peu redondant? C'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée. Il est vrai que les cellules de notre corps contiennent déjà de la créatine, qu'elle soit apportée par le corps lui-même ou par l'alimentation. Mais nos stocks naturels entre guillemets de créatine sont relativement faibles par rapport à tout ce que le corps peut stocker. Cette observation est d'autant plus vraie pour les personnes qui ne mangent pas de viande, comme les véganes par exemple, parce que dans ce cas-ci, leur rapport en créatine dépend uniquement de leur propre synthèse endogène. Ils ont donc tout intérêt à se supplémenter. Mais on n'a toujours pas répondu à notre question. Pourquoi se supplémenter en créatine? Quel serait l'intérêt? Eh bien la supplémentation en créatine est liée à une amélioration des performances sportives, surtout dans le cadre d'entraînements intensifs, à forte résistance comme on dit, comme par exemple, le plus connu, la musculation. Pour faire simple, ça signifie que lorsqu'on se supplémente en créatine, on va pousser plus lourd ou courir plus vite. Et ce qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Ça signifie que tout le monde trouvera un intérêt à se supplémenter en créatine dans un contexte de quête de performance. D'ailleurs, au-delà des performances sportives, la supplémentation en créatine est liée à une meilleure récupération physique après l'effort. Ça signifie que les personnes qui consomment ce complément vont avoir une récupération d'énergie plus importante dans les muscles, et donc seront plus régulièrement efficaces dans leurs entraînements. Enfin, pour en finir avec le point de vue sportif d'une supplémentation en créatine, il a été mis en évidence que la consommation de cette molécule est liée à une diminution des dommages infligés aux muscles lors des entraînements. Mieux encore, une supplémentation en créatine entraîne une diminution des risques de blessures musculo-squelettiques, donc des blessures liées en entraînement. Et, au-delà même des entraînements, des études sur des animaux ont montré que cette molécule semble avoir un effet neuroprotecteur, et permet donc de réduire la gravité des blessures de la moelle épinière, de l'ischémie cérébrale, et des commotions cérébrales ou lésions cérébrales traumatiques. En bref, se supplémenter en créatine permet de mieux protéger son cerveau et sa moelle épinière contre de potentielles blessures aux conséquences parfois dévastatrices. Ce qui est intéressant avec la créatine, c'est que les bénéfices liés à sa consommation ne sont pas limités au domaine sportif. Par exemple, si je vous disais que consommer de la créatine pourrait vous rendre plus intelligent, vous me croiriez? C'est pourtant ce que semblait indiquer cette étude réalisée en 2003 par Caroline Ray. Plus précisément, dans cette étude, la consommation de créatine semblait être liée à une meilleure récupération mentale et à de meilleurs résultats à des tests cognitifs. Ces effets semblaient d'ailleurs plus importants chez les véganes. Cependant, ces résultats sont assez débattus dans la communauté scientifique. Une nouvelle étude, qui est actuellement en cours de publication, n'observe de son côté aucune différence significative de performance cognitive liée à la consommation de la créatine, et ce, indépendamment que les sujets soient véganes ou omnivores. Les résultats tendent bel et bien à montrer qu'il y a un léger bénéfice à consommer de la créatine dans un contexte cognitif, mais ce n'est pas non plus la folie furieuse. En bref, ce complément, bien qu'aux avantages essentiellement sportifs, pourrait très certainement être intéressant même pour des personnes ne faisant pas de sport régulièrement. On pense notamment aux personnes âgées et aux étudiants pour les potentiels effets cognitifs de la créatine et pour ses effets de neuroprotection et de protection contre les dommages musculo-squelettiques. Dans tous les cas, en partant du principe que vous avez des reins en bonne santé, sa consommation n'entraîne aucun problème et semble d'ailleurs n'apporter que du positif. On va donc voir maintenant comment il faudrait consommer la créatine si on veut en tirer les meilleurs effets. De manière générale, la consommation de créatine n'est vraiment pas prise de tête. On peut la prendre à n'importe quel moment de la journée, durant ou en dehors des repas, avant ou après la séance, et le complément sera quand même efficace. Sur l'aspect visuel, la créatine est une poudre blanche qui se dissout très facilement dans les solutions aqueuses. On peut donc mettre la poudre dans un verre d'eau ou de lait, mélanger un peu et boire directement le verre pour consommer le complément. Il est aussi possible d'acheter la créatine en gélule, et dans ce cas on peut simplement gober la gélule sans se poser de questions. Mais si on veut en tirer le maximum de bénéfices, on peut choisir de consommer la créatine à des moments précis de la journée. Par exemple, il semblerait que consommer la créatine dans les 5 heures avant ou après une séance de sport soit lié à de plus grandes améliorations des performances sportives. D'autre part, si on la consomme dans les 5 heures après la séance, on observera une meilleure prise de masse musculaire et plus d'amélioration des performances. Le plus intéressant serait donc de consommer la créatine après la séance de sport. Concernant l'absorption de la créatine, il faut savoir que quasi 100% de la créatine ingérée est absorbée par l'intestin. Cependant, ça ne veut pas dire que 100% de la créatine absorbée se retrouve dans les cellules. Il a été montré que consommer de la créatine en même temps que des glucides ou des protéines améliore sa rétention dans les cellules musculaires. Ça signifie que consommer votre créatine dans un shaker lait plus protéines améliorera votre rétention de créatine dans les muscles, et donc ses effets. Car oui, les effets de la créatine dans un contexte de performance sportive sont liés à votre concentration intracellulaire de créatine, c'est-à-dire la quantité de créatine que vous avez dans les muscles. Comme j'ai dit plus tôt, votre corps peut stocker bien plus de créatine que ce qu'il stocke normalement.
graduellement, et se supplémenter en créatine permet d'augmenter ce stock. Cependant, cette augmentation, ou pour être précis, l'augmentation de cette concentration intracellulaire en créatine, ne se fait pas d'un seul coup. Il faut se supplémenter en créatine pendant une certaine période pour que sa concentration intracellulaire augmente graduellement. L'objectif étant de saturer nos cellules en créatine, c'est-à-dire les amener à leur concentration maximum, de sorte qu'elles ne peuvent pas stocker davantage de créatine. Il existe à ce jour 2 méthodes pour atteindre cette saturation cellulaire en créatine. La première consiste à consommer entre 3 g et 5 g de créatine par jour, et ce durant tout le temps où vous souhaitez vous supplémenter en créatine. Étant donné que l'usage de créatine par votre corps est d'environ 2 g par jour, vous ingérez légèrement plus de créatine que votre corps n'en consomme. Donc vous en accumulerez un peu plus chaque jour jusqu'à ce que vos cellules soient complètement chargées en créatine. Avec cette première méthode, vous serez normalement saturé en créatine au bout d'1 mois de supplémentation. La deuxième méthode, quant à elle, consiste à consommer de très fortes doses de créatine quotidiennement pendant la première semaine de supplémentation, puis de consommer des doses normales après cette première semaine. Plus précisément, avec cette deuxième méthode, il faut ingérer environ 5 g de créatine 4 fois par jour, pour un total d'environ 20 à 30 g de créatine par jour. Cette ingestion de dose de cheval se fait durant une semaine, entre 5 et 7 jours pour être précis, pour ensuite laisser place à la consommation dont je vous avais parlé plus tôt, de 3 g par jour. L'intérêt de cette deuxième méthode est de saturer rapidement vos cellules en créatine, car là où la première méthode met un mois entier, avec cette deuxième méthode plus drastique, vous ne mettrez qu'une semaine à saturer vos cellules. Les deux méthodes sont sans danger pour le corps, en partant du principe bien sûr que vos reins sont en bonne santé. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, je vous conseille de rester sur la première méthode, à savoir 3 à 5 g par jour, après la séance, dans un shaker protéines et glucides. Ça vous permettra de tirer le maximum de bénéfices de la créatine sans vous compliquer la vie. Alors vous vous en doutez, si je vous parle de supplémentation en créatine, c'est que c'est légal, il existe plusieurs formes disponibles sur le marché qu'on peut acheter soit sur internet, soit directement en boutique. Et la forme de créatine qu'on va choisir de consommer a son importance, non pas pour les effets du supplément en tant que tel, mais plutôt pour la santé du consommateur. À ce titre, c'est à mon avis la partie la plus importante de la vidéo. Pour faire simple, il existe plusieurs formes de créatine disponibles sur le marché, chacune avec sa propre méthode de fabrication. Mais ces méthodes de fabrication entraînent inévitablement des déchets qui peuvent être présents dans le produit fini et qui peuvent être toxiques pour le consommateur. Il faut donc se fier à la pureté de la créatine que vous achetez. Plus la pureté est élevée, moins il y a de déchets dans le produit fini. Heureusement, il existe un label appelé Créapure, qui est placé sur l'emballage des créatines monohydrates produites d'une telle manière qu'elles sont pures à 99,9%. Pour faire simple donc, si vous voulez acheter de la créatine, essayez de toujours prendre de la créatine Créapure, car ce label vous garantit un niveau de pureté et donc de sécurité très élevé. Certains d'entre vous peuvent se demander si d'autres formes de créatine ne sont pas plus intéressantes que la monohydrate pour l'absorption, pour la biodisponibilité ou même pour les effets. Eh bien sachez que ce n'est même pas le cas. Toutes les formes de créatine se valent en quasi tout point, donc tant qu'à faire, autant prendre de la créatine Créapure, histoire d'être sûr de son niveau de pureté. Alors maintenant on va parler un petit peu des idées reçues sur la créatine que vous risquez d'entendre, que vous vous attendiez peut-être à entendre dans cette vidéo, et qui ont la vie dure. En effet, il est peu probable que vous n'ayez jamais entendu parler de la créatine. Il s'agit quand même de l'un des compléments alimentaires les plus populaires dans le milieu sportif, et ce depuis la fin des années 80-90, à en croire l'ancienneté des études scientifiques sur le sujet. Et comme tous les sujets niches, de nombreuses idées reçues sont attachées à la créatine et à sa consommation. Comme nous l'avons vu plus tôt, ce complément n'est pas un stéroïde anabolisant, pourtant certaines personnes continuent à penser que la consommation de créatine est purement et simplement du dopage. Cet exemple d'idée reçue, bien qu'un peu extrême, n'est malheureusement que la pointe de l'iceberg. Heureusement, les scientifiques sont bien au courant des casseroles qui traînent au pied de la créatine, et un très bon papier a été publié avec pour but de justement tacler les idées reçues les plus vives au sujet de ce complément. Je vais vous partager certains éclaircissements que les auteurs ont faits, mais je vous invite quand même très vivement à lire ce papier dans son intégralité. Premièrement, la créatine n'est pas un stéroïde. On l'a déjà vu, mais par définition, et par effet d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir! Les stéroïdes sont des dérivés de testostérone et vont impacter l'expression de certains gènes et parfois avoir de graves effets négatifs sur l'organisme. La créatine, quant à elle, est un dérivé d'acide aminé qui sert essentiellement de source d'énergie pour les tissus à forte demande énergétique, comme les muscles et les neurones. Donc la créatine, de par son origine et son fonctionnement, n'est absolument pas un stéroïde. Deuxièmement, la créatine n'est pas mauvaise pour les reins. Cette idée reçue vient probablement du fait que, dans les bilans sanguins, on peut parfois mesurer la créatinine pour évaluer l'état des reins d'un patient. Étant donné que la créatinine est un déchet métabolique de l'usage de créatine, une supplémentation en cette dernière entraîne une augmentation de la concentration sanguine et urinaire en créatinine. Cependant, cette augmentation n'est en aucun cas représentative de l'état des reins, mais correspond plutôt à une conséquence logique de la supplémentation. Cela fait maintenant une trentaine d'années que les chercheurs s'intéressent à l'impact de la supplémentation en créatine, et aucune étude n'a montré une détérioration des reins à la suite de cette supplémentation, tant que cette supplémentation reste dans les doses recommandées, évidemment. Même en utilisant le protocole de charge en créatine dont je vous ai parlé plus tôt, qui correspond à consommer une dose de cheval pendant une semaine, eh bien l'organisme semble très bien se comporter. En bref, la créatine n'est pas mauvaise pour les reins, et n'entraîne de manière générale aucun effet négatif chez les individus en bonne santé, tant qu'on reste dans les doses recommandées, bien évidemment. Et troisièmement, la créatine n'entraîne pas de rétention d'eau sur le long terme. Il y a une idée reçue concernant la créatine qui veut que sa consommation entraîne une augmentation de la rétention d'eau. Ceux qui font de la musculation ou du bodybuilding le savent, la rétention d'eau est un phénomène qu'il vaut mieux éviter si l'on souhaite conserver un physique esthétique.
Avoir une trop grande rétention d'eau donne l'impression que le corps est légèrement gonflé et un peu trop flasque par rapport à ce qu'il devrait être. En général, quand on fait de la musculation, on cherche à avoir un corps plutôt tonique. Cette idée reçue n'est en réalité pas vraiment une, car les recherches ont effectivement montré que la supplémentation en créatine entraînait d'augmentation de la rétention d'eau. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Cette rétention d'eau ne semble être effective qu'au début de la supplémentation, et ce n'est pas durable dans le temps. Donc, une supplémentation en créatine, sur le long terme, n'entraîne pas de rétention d'eau. Il s'agit simplement d'un phénomène qui arrive au début de la supplémentation, et qui disparaît rapidement pour revenir peu à peu à la normale. On a encore eu de la chance. Nouveau décor, nouvelle tête, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré avec la caméra. Bon, il est peut-être temps de conclure. On a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur la supplémentation en créatine, ou en tout cas on a vu les bases. Il est possible de creuser un peu plus le sujet, mais ça va pas être le but de cette vidéo. Pour cette conclusion, je vais vous résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. Comme je l'ai dit, il s'agirait d'un complément que je conseillerais à tout le monde. D'une part parce qu'il n'y a aucun effet négatif qui a été démontré, en tout cas si vous êtes en bonne santé, et d'autre part parce que les potentiels effets bénéfiques qu'il peut y avoir dépassent largement le simple cadre du sport. D'ailleurs, j'en ai aussi parlé un peu plus tôt, mais la créatine est très bien tolérée chez les enfants et chez les personnes âgées, c'est vraiment pour tout âge. Il y a, à mon sens, aucun effet négatif à en prendre. D'ailleurs, pour les personnes âgées, non seulement la créatine est bien tolérée, mais en plus il est conseillé de faire un petit peu de sport, en plus de la supplémentation, pour en tirer le maximum de bénéfices. Je vais donc vous résumer en une dizaine de points tout ce qu'on a vu très rapidement sur la créatine. Premièrement, la créatine c'est pas un stéroïde, faut arrêter avec ça, c'est un complément alimentaire, légal, sans problème pour la santé, pas de raison de s'inquiéter. Deuxièmement, la supplémentation à créatine est très bien tolérée dans l'organisme, chez l'enfant, chez l'adulte, chez la personne âgée, tant que vous êtes en bonne santé. Vous respectez les doses recommandées et vous n'aurez aucun souci. En cas de doute, allez voir un médecin, mais il n'y a normalement pas de raison de s'inquiéter. Troisièmement, je vous invite très fortement à consommer de la créatine monohydrate et à choisir de la créapure pour avoir le maximum de pureté dans ce que vous mangez. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas le label Créapure, parce que c'est un label européen, essayez de prendre la créatine 100% monohydrate ou alors un label équivalent. Logique. Quatrièmement, rien ne sert de s'embêter avec les autres formes de créatine. La monohydrate fait aussi bien le travail que les autres, et en plus on peut s'assurer de la pureté avec des labels comme Créapure. Numéro 5, le dosage recommandé est environ de 3 à 5 grammes de créatine par jour. Le mieux c'est d'en consommer dans les 5 heures après la séance de sport pour en tirer le maximum d'effets bénéfiques, notamment concernant la création de muscles, et dans une démarche de musculation, c'est un petit peu ce qu'on cherche. Sixièmement, il y a deux protocoles pour consommer la créatine. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est de consommer 3 à 5 grammes par jour sans se prendre la tête. Et le deuxième, c'est un protocole plus agressif qui consiste à prendre beaucoup plus de créatine pendant la première semaine, histoire de se saturer le plus rapidement possible. Je vous laisse vous référer à cette partie de la vidéo si vous voulez plus de détails. Septièmement, vous pouvez arrêter la créatine à tout moment, il n'y aura aucun effet négatif sur l'organisme, il retournera petit à petit à son niveau de base en créatine, et vous pourrez recommencer plus tard si vous le souhaitez, il n'y aura pas de souci. Numéro 8, la créatine a un effet sur la force, sur la récupération musculaire et sur la prise de masse, c'est d'ailleurs en général pour ça qu'on la prend. Numéro 9, la créatine a aussi un effet positif sur la récupération mentale après l'effort, quand vous faites des tâches cognitives, et il semblerait aussi qu'il y ait pourquoi pas un effet positif sur les performances cognitives de manière générale. Dans tous les cas, même si on découvre plus tard que ce n'est pas vrai, on sait que la créatine a un effet neuroprotecteur et la médecine s'intéresse à son usage dans la lutte contre les maladies neurodégénératrices. Numéro 10, les végétariens sont une population qui bénéficierait énormément de la supplémentation en créatine, les véganes aussi par ailleurs, parce que leur régime alimentaire ne leur confère pas d'apport exogène en créatine. D'autre part, le label Créapure est vegan, ce serait dommage de ne pas en profiter. Numéro 11, on va commencer à s'attaquer aux idées reçues. Comme je l'ai dit, la créatine n'a aucun effet négatif pour les reins. Numéro 12, elle entraîne effectivement une rétention d'eau, mais cette rétention d'eau n'est pas durable dans le temps. Numéro 13, la grande conclusion, c'est qu'il est tout à fait intéressant de consommer de la créatine, même si vous ne faites pas de sport dans la vie de tous les jours. Ne serait-ce que pour les potentiels effets sur la récupération mentale, sur les performances cognitives, et surtout sur la neuroprotection. Bien évidemment, ça reste intéressant de prendre de la créatine si vous faites du sport, et pas nécessairement de la musculation. On a vu que des sports explosifs ou des sports de combat bénéficieraient énormément à avoir un apport en créatine. Bon, bah c'est pas mal hein. Dites-moi si vous avez envie que je traite un autre complément, je pensais m'attaquer au BCAA ou au magnésium, pourquoi pas. Après, je suis pas obligé de me cantonner au complément, je sais même pas si je vais refaire d'autres vidéos là-dessus. Dites-moi s'il y a un autre complément qui vous intéresse ou un autre aspect du sport qui vous intéresserait. En ce qui me concerne, j'ai commencé une thèse, je vais peut-être vlogger un petit peu, faire un journal de ce que je fais pendant la thèse, ça pourrait intéresser les gens. Parce que c'est vrai qu'on sait pas forcément très bien référencer cet aspect de la carrière scientifique. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Peut-être à une prochaine fois, on ne sait pas. Bisous!